Vous avez pas remarqué un truc? Allez, vous avez remarqué un truc? En 2024, tout le monde a le nez qui coule, c'est un enfer! Le nombre de personnes touchées par des allergies a considérablement augmenté dans le monde entier. On a actuellement 30 à 40% de la population mondiale qui est touchée par une ou plusieurs affections allergiques. Et alors, je parle de mouche-mouche quand je parle de pollen, mais il y a les allergies alimentaires aussi. Et parfois, les réactions sont beaucoup plus graves. Bon, 2 secondes. J'ai rien pu faire. Bah, t'as une seringue d'épinéphrine chez toi, toi? À un moment donné, il est 15h05, on fait ce qu'on peut. Pourquoi est-ce que l'humain est allergique? Qu'est-ce qui a fait que dans l'évolution... Ouais, pourquoi est-ce que le corps, une machine si bien huilée, parfois quand elle se retrouve en contact avec une fleur, une cacahuète, shut down, and it's time to go. Mais c'était un pissenlit, gars, pissenlit. Cette vidéo, c'est le pourquoi. Ah mais vous voyez, ça va pas si mal finalement. Oula. Avant de commencer, c'est important de faire la distinction entre allergie et intolérance. Une réaction à un aliment ou à autre chose est considérée comme une réaction allergique si le système immunitaire est impliqué. Quand il y a allergie, il y a une réponse du corps qui est enclenchée grâce à des anticorps spécifiques, les IgE, immunoglobine E. Par contre, quand on parle d'intolérance ou de sensibilité, il n'y a pas d'activation du système immunitaire. Mais évidemment, ça peut causer des symptômes très inconfortables, comme des nausées, des ballonnements, des crampes et des maux de tête. Par exemple, l'intolérance au lactose n'est pas une allergie au lait. C'est ton corps qui va mal digérer le lactose, mais sans impliquer le système immunitaire. Faut imaginer 2 tables différentes. Les intolérants, mais enfin j'ai mal, c'est horrible. Et à la table d'à côté, t'as les allergiques. Oui, non, mais c'est horrible. Mais toi, t'as pété, moi je vais crever. Je sais pas si c'est clair. Ton explication. Comme je le disais en intro, il y a de plus en plus de personnes allergiques. Pour l'allergie au pollen, il y aurait entre 400 et 600 millions de personnes qui en souffriraient dans le monde. C'est l'allergie la plus courante. Les allergies aux arachides, les peanuts, également très répandues, surtout dans les pays occidentaux. Excuse me, my friend is having an allergic reaction to peanuts. Please help me. Environ 1 à 2% de la population mondiale souffre d'allergies aux arachides, ça représente entre 70 à 140 millions de personnes. En réalité, pour les allergies alimentaires, il y a 9 aliments seulement qui sont responsables de 90% des allergies aux États-Unis et la liste est similaire pour l'Europe. On a le lait, les œufs, le poisson, les crustacés, les noix, les arachides, le blé, le soja et le petit nouveau de la liste depuis 2021, le sésame. 2 grains de sésame seulement suffisent pour déclencher la réaction allergique. Perfide, ce sésame. Selon les régions du monde, certaines allergies sont plus présentes que d'autres, comme dans certaines régions d'Asie où les allergies les plus présentes dans la population sont les allergies aux poissons. Évidemment, il y a des allergies qui sont moins communes, celles qui me font me dire que globalement on peut quand même être allergique à tout. Attendez, il y a des gens qui sont allergiques aux vibrations. Ils réagissent aux vibrations mécaniques. Ils utilisent le mixeur, ils passent la tondeuse, ils font du jogging. Donc contact avec ces vibrations, déclenchement d'urticaire et de rougeur. Certaines personnes sont allergiques à l'eau aussi, compliqué. Il s'agit évidemment d'une allergie extrêmement rare dans laquelle l'exposition à l'eau, même sous forme de sueur ou de larmes, provoque des éruptions cutanées douloureuses. Bien que l'eau ne soit pas un allergène en soi, les patients réagissent à des composants présents dans leur propre peau lorsqu'elles rentrent en contact avec l'eau. Parfois, on a quand même l'impression que l'évolution bug complètement. Notre corps est tellement parfait, sous tellement d'aspects. On a du mal à gérer l'information que, oui, un samedi matin, sans prévenir, il peut imploser devant une fleur ou un œuf. C'est un non-sens. Arrêtez de vous marier, c'est grave. Je pense qu'au moment de la distribution des capacités, au niveau de l'univers, je sais pas, ou autre chose, peu importe, il y a eu confusion. À qui? Humans. Alors eux, singes, qui vont à terme évoluer vers sapiens. Tu leur mets un cerveau avec bon potentiel pour un jour comprendre le concept de la gravité. Mais, s'il te plaît, aléatoirement, certains d'entre eux, toi, peut-être toi, ils bouffent une fois des noix, du lait, on s'en fout. Une prise, et c'est terminé, bonsoir. Et écoutez bien, parce que le comble, c'est que parallèlement à ça, au moment de donner les capacités, au tardigrade, 1 millimètre le truc. Vous connaissez cet invertébré? Hello. Une teutée, quand même. Mais je veux dire, il a pas d'yeux, on a l'impression que sa bouche et son nez ont fusionné. Il est comme ça, le mec, comme ça. Très sympa, mais c'est pas la question. Capacité de se
gars résiste à moins 272 degrés et jusqu'à plus 150 degrés. Réchauffement climatique de qui de quoi? Il résiste à des pressions, mais tu peux le foutre dans le fond des océans, il est en super forme. Colcha, il est colcha. Pourquoi lui il résiste aux radiations mortelles? Pourquoi lui? On n'en aurait pas besoin en ce moment, nous? On n'aurait plus aucun moyen de pression, vous imaginez? Hé, je vais appuyer sur le bouton, hein. Quel bouton? De l'ascenseur? Tu nous emmerdes avec tes boutons. Tu nous emmerdes avec tes boutons. Allez, l'univers, s'il vous plaît, quand tu nous as créés, peut-être que tu pensais pas qu'on allait être aussi con avec la planète, ça je dis pas. Mais entre lui et nous, il y avait quand même un indice sur celui qui allait à terme réussir à aller sur la Lune, non? Pourquoi c'est lui qui peut survivre au vide spatial? Si, on a testé, on l'a lâché dans l'espace, il est revenu au top, le con. Non, nous on est là avec des combis de 8 tonnes, et on fait des bruits sans prestance. Et en prime, t'as le culot de nous faire vivre dans la peur qu'un jour, notre café au lait de macadamia, parce que oui, on a un tolérant au lait de vache, on est à la table de ceux qui ont pété, et ben un jour, ce putain de lait de macadamia, et ben il peut nous tuer. Avant de s'intéresser à la question pourquoi le corps fait des réactions allergiques face à des éléments a priori inoffensifs pour lui, je vais d'abord vous expliquer ce qui se passe dans le corps en cas de réaction allergique. Dans ton corps, tu as un système immunitaire qui passe sa vie à évaluer les substances étrangères. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Et donc lui, sa mission, c'est de déterminer si ce qu'il trouve est inoffensif ou dangereux. T'as rien à foutre sur le territoire belge? Oui, mon système immunitaire est un malade. Lorsqu'une personne mange une cacahuète pour la première fois, son corps reconnaît cette protéine alimentaire comme sans danger, et donc le système immunitaire n'est pas activé. Le système immunitaire, il apprend donc à tolérer cette substance. Mais quand t'es allergique, Tu me menaces? le système immunitaire réagit de manière excessive. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Plus en détail maintenant. Lorsqu'une personne sujette aux allergies rencontre pour la première fois un allergène, exemple la cacahuète, son corps produit des anticorps IgE contre cet allergène. Ces anticorps se fixent ensuite sur des cellules appelées mastocytes qui contiennent de l'histamine, la molécule clé de la réponse allergique. Ensuite, ces anticorps et ces mastocytes, ils restent dormants jusqu'à la prochaine rencontre avec l'allergène. Lors d'une exposition suivante, ces IgE ils vont déclencher une réponse immunitaire agressive dès que tu manges la cacahuète. Les anticorps IgE ils se lient rapidement aux protéines de la cacahuète et ils activent les mastocytes. Ceux-ci libèrent alors entre autres de l'histamine, déclenchant les symptômes allergiques. Ça peut entraîner des démangeaisons, des gonflements, des difficultés respiratoires et dans les cas graves, un choc anaphylactique. Le choc anaphylactique peut survenir seulement 3 à 4 minutes après l'exposition à l'allergène. Et sans traitement rapide, comme une injection d'adrénaline, cela peut conduire à la mort. Et alors, avec l'allergie, contrairement à une infection par un virus, au plus ton corps va être exposé au virus, au mieux il pourra se défendre. Les allergies fonctionnent différemment. Plus le corps est exposé à l'allergène, plus la réponse allergique est forte et dangereuse. Le corps devient de plus en plus con quand il s'agit d'allergie. Et alors pourquoi il y a réaction allergique chez certaines personnes et pas d'autres? En réalité, il faut imaginer le système immunitaire un petit peu comme une balance. D'un côté, nous avons les lymphocytes T régulateurs. Ce sont des globules blancs qui jouent un rôle clé dans la régulation de ton système immunitaire. C'est eux qui vont calmer le système immunitaire, l'empêcher de réagir contre des substances inoffensives. De l'autre côté, on a les cellules TH2. Ce sont des lymphocytes T auxiliaires associés aux allergies. Eux, ils sont responsables de déclencher des réponses de défense lorsqu'elles perçoivent un danger. Chez la plupart des gens, les lymphocytes T régulatrices l'emportent. Mais chez les personnes allergiques, les cellules TH2 prennent le dessus, provoquant une hypersensibilité aux protéines présentes dans certains aliments, comme les cacahuètes, le lait, les œufs, etc. Mais avoir un système immunitaire déséquilibré envers les TH2, ça suffit pas pour provoquer l'allergie. Il faut un trigger, un déclenchant. C'est quoi? On sait pas bien. Ça reste encore pas tout à fait compris par la science. Une hypothèse suggère que l'allergène pourrait pénétrer dans le corps par une voie inappropriée, comme la peau. Par exemple, chez les personnes atteintes d'eczéma, de minuscules particules alimentaires présentes dans l'environnement, comme celles des cacahuètes, peuvent pénétrer par la peau. Ça peut entraîner une rencontre avec le système immunitaire, qui va donc déclencher une production de ces IgE face à ces protéines alimentaires. Une fois que ces anticorps IgE sont produits, toute ingestion de cacahuètes sera perçue comme une menace par le système immunitaire, déclenchant donc une réaction allergique. La génétique joue un rôle aussi dans la probabilité de déclencher une allergie. Si un parent est allergique, l'enfant a plus de chances de l'être aussi. Pourquoi est-ce que les allergies ont eu un boom ces dernières années? Il y a ce que les scientifiques appellent la théorie de l'hygiène. On évolue dans des environnements
trop propre. L'exposition insuffisante aux germes pendant l'enfance pourrait amener le système immunitaire à confondre des protéines alimentaires inoffensives et des agents pathogènes dangereux. Le mec s'emmerde et donc confond. Et se met à attaquer plein de trucs inoffensifs. On est plus exposé à la pollution, évidemment, et nos habitudes alimentaires ont beaucoup changé ces dernières années aussi, ce qui a pu être un facteur aggravant. Les médecins, ils ont aussi rétropédalé sur un truc. Avant, on disait aux parents de ne pas exposer les enfants trop jeunes à des allergènes très connus comme les arachides, par exemple. On disait non, pas quand ils sont petits, le plus tard possible. Okay, sauf qu'on s'est rendu compte que c'est probablement le fait d'avoir introduit ces aliments très tard, comme les noix, etc., qui a favorisé la sensibilisation. En tout cas, vous avez compris, les causes de l'allergie, elles sont multifactorielles et elles sont surtout complexes. Alors maintenant que ça c'est plus clair, on peut se pencher sur la question pourquoi l'évolution a décidé de garder ce mécanisme et à quoi il servait à la base. Eh bien, là aussi, les scientifiques sont pas sûrs. Mais il y a plusieurs théories. Celle qui convainc le plus de scientifiques pour le moment, toujours sans aucune certitude évidemment, c'est la théorie des parasites. Les parasites, ils ont toujours été présents dans notre monde et ils ont toujours été présents dans l'environnement de l'homme. Aujourd'hui encore, 20% de la population mondiale est confrontée à des infections parasitaires. Et pour se défendre contre ces parasites, le système immunitaire utilise les anticorps IgE, les mêmes que ceux responsables des allergies. Les scientifiques ont découvert que certaines protéines des allergènes, comme celle du pollen de bouleau, imitent des protéines trouvées sur des parasites, comme celle du ver responsable de la bilharziose, une maladie tropicale. Ils ont continué leurs recherches et ils ont trouvé que plus de 2000 protéines parasitaires présentent beaucoup de similarités avec des protéines d'allergènes. Le corps ferait en réalité une erreur en confondant du pollen ou autre avec des parasites. Après, le truc, c'est que tous les allergènes n'ont pas des protéines qui ressemblent à celles des parasites. L'allergie à la pénicilline, par exemple, est très répandue, mais les protéines présentes sur la pénicilline, il n'y a aucun parasite qui a des protéines qui lui ressemblent. Une autre théorie, un peu moins adoptée que la première, c'est la théorie des toxines. C'est vraiment en observant les réactions allergiques chez l'homme que les scientifiques se sont dit oui, on voit vraiment que le corps veut chasser le plus vite possible l'allergène comme il le ferait avec une toxine. Et là ils se sont dit ah ça aurait peut-être du sens dans le cadre de l'évolution. Les toxines elles peuvent provoquer des dommages irréversibles très rapidement. Il serait donc logique que le corps ait mis en place des mécanismes rapides et efficaces pour se défendre. Ils se sont aussi rendus compte que des toxines produites par des champignons comme les aflatoxines contaminent très souvent des aliments comme les cacahuètes. D'autres toxines, produites par des algues ou des parasites marins, infectent souvent des crustacés comme les crevettes. Donc des aliments qui sont dans le top 9 des plus allergiques. Le système immunitaire pourrait avoir évolué pour cibler ces substances par association. C'est-à-dire qu'il se dirait « Ah, cet aliment, potentiellement, il peut être infecté par la toxine, donc lui aussi c'est une menace ». Cette théorie, elle dit aussi que le choc anaphylactique, bien que potentiellement mortel, ce serait une réponse maladroite du corps pour éviter que le poison se diffuse. En fait, quand tu as un choc anaphylactique, tu as une accumulation du sang en périphérie du corps, et donc ta pression artérielle chute. C'est une technique qu'utilise le corps pour éviter que les toxines touchent les organes vitaux. Oui, enfin, le mécanisme pourrait quand même s'arrêter avant de nous donner la mort. Sorry. C'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir répondu présent. Likez, partagez, faites-moi rêver. On se retrouve dans 2 semaines avec un sujet qui a été très plébiscité, comme celui-ci d'ailleurs. J'ai hâte de vous retrouver. À très vite. Ciao!